Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Stop. Avant que vous ne retourniez à vos écrans, avant que vous ne replongiez dans vos notifications, avant que vous ne repreniez votre course, je dois vous poser une question. À qui appartenez-vous? Oh, je sais, vous allez me répondre à Dieu, à Allah. C'est la bonne réponse. C'est la réponse de tout croyant. Mais vos actes racontent une autre histoire. Vos actes disent que vous appartenez à votre salaire. Car quand il baisse, vous vous effondrez. Vos actes disent que vous appartenez au regard des autres. Car quand ils vous critiquent, vous ne dormez plus. Vos actes disent que vous appartenez à des followers. Car quand le nombre baisse, votre valeur baisse avec. Sa haute éminence a dit vrai, malheur à l'esclave du dinar, malheur à l'esclave du dirham. S'il reçoit, il est satisfait. S'il ne reçoit pas, il est mécontent. Qu'il périsse. Qu'il périsse. Le prophète n'a pas dit qu'il soit guidé. Il n'a pas dit qu'il se répande. Il a dit qu'il périsse. Pourquoi une telle violence? Parce que l'esclavage des idoles tue. Il tue lentement. Il tue proprement. Il tue pendant que vous souriez sur vos photos Instagram. Et voilà le secret que le Tawhid dévoile. Si Dieu ne ressemble à rien, alors rien ne peut prétendre être Dieu. Pas votre carrière qui finira, pas votre beauté qui fanera, pas votre santé qui déclinera, pas votre couple qui sera attesté, pas votre réputation qui sera attaquée. Rien. Tout ce que vous adorez en dehors de lui vous trahira. Vous savez, je vous regarde, je vous vois. Je vois cette fatigue dans vos yeux, cette fatigue de courir, de performer, de prouver. Allah dit vrai dans son Coran. As-tu vu celui qui a pris sa passion pour divinité? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Chaque fois que nous donnons à quelque chose de limité une valeur illimitée, voilà ce que c'est qu'être un idolâtre. Donner au fini le pouvoir de l'infini. Regardez-vous, vous vous levez le matin pour qui? Vous vous habillez pour plaire à qui? Vous postez pour être validé par qui? Vous travaillez jusqu'à l'épuisement pour impressionner qui? Vous courez après la promotion qui vous rendra enfin heureux. Vous courez après la relation qui vous rendra enfin complet. Vous courez après l'achat qui vous rendra enfin satisfait. Et vous courez encore. Et vous courez toujours jusqu'à ce que votre souffle s'arrête, jusqu'à ce que la terre s'ouvre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais il y a une voie. Le Coran nous dit, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Par le rappel du divin, les cœurs s'apaisent, pas par l'accumulation, pas par la distraction, pas par la validation, pas par la prochaine dopamine, par le rappel seul du divin. Le Tawhid n'est pas une doctrine. Le Tawhid est une libération. Il libère le monde de la charge insupportable d'être votre Dieu. Il libère les autres de l'obligation impossible de vous combler. Il vous libère de cette prison que vous avez construite barre après barre. Le prophète a dit, goûte à la saveur de la foi, celui qui est satisfait de la divinité comme Seigneur. Goûte à la saveur. Vous cherchez le goût du bonheur dans les bouches qui ne peuvent vous le donner. Vous cherchez la saveur de la paix dans des assiettes qui restent vides. Vous cherchez l'arôme de la plénitude dans des parfums qui s'évaporent. Celui qui a goûté ne court plus. Celui qui a goûté ne mendie plus. Celui qui a goûté est libre. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est parce qu'il n'y a rien qui lui ressemble, vous n'êtes esclave de rien d'autre. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.